Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir vos 5 premiers clients avec votre agence d'automatisation par l'intelligence artificielle, et cela en 10 étapes seulement. Sur YouTube, vous avez énormément de vidéos qui vous expliquent comment obtenir vos premiers clients facilement, mais la plupart du temps, soit les informations sont dépassées, soit elles sont beaucoup trop compliquées et coûteuses pour des débutants qui se lancent dans le business en ligne, et plus particulièrement dans les agences d'automatisation par l'intelligence artificielle. La première étape pour obtenir vos premiers clients, c'est d'avoir une liste de personnes à contacter. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire « Mais Maxime, j'ai pas de liste ?» Pas de panique. Dans un premier temps, vous allez aller sur votre boîte mail et vous allez y extraire tous les contacts que vous avez. Toutes les personnes à qui vous avez envoyé un email dans le passé, vous les mettez dans la liste numéro 1. Pour la liste numéro 2, je veux que vous alliez sur le profil de chaque réseau social que vous avez. Toutes les personnes avec qui vous avez discuté et tous vos abonnés, vous les mettez dans la liste numéro 2. Et la liste 3 regroupe tous vos contacts téléphoniques et personnels. Si vous additionnez ces 3 listes, vous aurez beaucoup plus de contacts que vous ne le pensiez. Et là, je vous vois encore venir. Vous allez me dire « Mais Maxime, tu veux que je contacte ces personnes ?» Calmez-vous. Pas encore. Et on va pas le faire d'une manière étrange. On va le faire d'une manière élégante. C'est comme ça que j'ai lancé mon agence d'automatisation par l'intelligence artificielle. Et croyez-moi, aujourd'hui, toutes ces personnes que j'ai contactées me remercient tous les jours. La deuxième étape est de choisir une plateforme. Vous avez maintenant tous ces contacts, mais maintenant il va falloir choisir une plateforme sur laquelle vous allez les contacter par message ou par email. Commencez par celle sur laquelle vous avez le plus de contacts. Avez-vous le plus de contacts sur Instagram? Ou avez-vous le plus de contacts par email? Ou alors sur votre téléphone. Peu importe, prenez la plus grosse et commencez par là. Troisième étape, mais qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces personnes? Vous allez personnaliser chaque message. Ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez utiliser quelque chose que vous savez déjà sur la personne ou sur le prospect pour débuter cette conversation. Prenez 30 secondes, regardez le profil de quelqu'un et trouvez un point commun pour lui envoyer votre premier message. Par exemple, vous pouvez dire « Hey Christophe, tu es devenu entraîneur de fitness? Hey Christophe, t'as vu ce film le week-end dernier? » Peu importe le message. Tout ce que vous devez montrer, c'est que vous avez pris quelques secondes pour regarder son profil et montrer de l'intérêt. Vous ne voulez pas faire comme 99% des gens qui envoient des messages ultra généralistes à plus de 200 personnes par jour et au final, ils n'obtiennent aucune réponse. Quatrième étape, vous prenez contact avec les personnes de votre liste et vous en contactez 50 par jour. Disons que vous avez 2000 personnes entre tous vos emails, tous vos contacts téléphoniques et toutes les personnes sur vos réseaux sociaux. Il vous a fallu 10 ans pour envoyer votre premier message et il vous faudra seulement 1 minute pour envoyer le second. Tout doit être difficile avant d'être facile. Alors, surmontez cet obstacle, envoyez votre premier message et vous allez comprendre que c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensiez. Cinquième étape, mais Maxime, qu'est-ce que je dis s'ils me répondent? Vous les mettez en confiance et vous utilisez ma règle de 3. Vous validez, complimentez et demander. Par exemple, vous pouvez valider leurs propos en disant « Oh, tu es entraîneur de fitness ?» Puis, vous complimentez en disant « Waouh, tu dois être Superman pour jongler entre tous tes clients et tes entraînements perso. » Toute cette partie est une phase de préparation. Elle ne doit en aucun cas être laissée au hasard si vous voulez maximiser vos chances de réussite. Car la question que nous allons poser devrait être reliée au compliment que nous venons de faire. Ensuite, nous allons poser n'importe quelle question pour les amener vers le service que nous vendons. Si par exemple je vends des chatbots IA qui fixent les rendez-vous pour des coachs sportifs, je pourrais continuer la discussion en disant « Mais comment trouvez-vous le temps pour gérer les clients actuels et les nouvelles demandes qui affluent au quotidien ?» Et ensuite, attendez que la personne réponde. Étape 6, invitez leurs amis. En effet, vous n'allez pas directement leur vendre vos services car ça serait bizarre et en plus, ça déboucherait probablement sur rien si ce n'est un vent. Donc du coup, vous leur posez une question et là, la personne va probablement vous répondre avec un message détaillé et c'est là que vous commencez à attaquer. Mais attention, il faut être smart. Dans notre cas, par exemple, vous allez lui dire « Au fait, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui recherche X, Y et Z ? Parce que j'ouvre quelques places pour les aider à faire exactement cela. » Vous leur demandez simplement ici s'ils connaissent quelqu'un et comme vous êtes amis avec eux et que vous êtes en contact, vous leur demandez une faveur. Vous ne leur demandez pas directement d'acheter chez vous. Cela devrait vous permettre de vous sentir beaucoup mieux quant à l'idée de contacter des personnes dans vos contacts. Si la personne vous répond « Hey, est-ce que tu pourrais m'en dire plus ?» Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est passée d'un prospect à un prospect engagé. Un prospect, c'est quelqu'un que vous pouvez contacter. Alors qu'un prospect engagé, c'est quelqu'un que vous pouvez contacter et qui a montré de l'intérêt pour le service que vous vendez. Si cette personne, par exemple, vous a répondu « Je n'arrive pas à gérer toutes les demandes au quotidien », elle a montré de l'intérêt pour vos services. Mais alors, vous allez me dire, comment les faire acheter chez moi? Nous allons leur faire l'offre la plus irrésistible du monde. Vous allez leur offrir votre service gratuitement. Soyez honnête, ils savent probablement que vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Et vous allez donc leur expliquer la raison pour laquelle vous faites tout cela gratuitement en disant par exemple « Je vais faire tout ça gratuitement tant que vous me promettez de faire 3 choses. Premièrement, vous utilisez réellement mon service.
Deuxièmement, vous me faites des retours objectifs dessus. Et troisièmement, vous me laissez un super avis si vous estimez que je le mérite. Voici les conditions d'échange. La raison pour laquelle je veux que vous commenciez par là, c'est que 1. Vous allez obtenir beaucoup plus de réponses positives. 2. Vous êtes probablement nul. Et 3. Vous devez apprendre à être moins nul en vous faisant de l'expérience. Et soyons honnêtes, il est beaucoup plus facile d'obtenir vos premiers clients si vous proposez vos services gratuitement. Je vais vous donner 2 exemples que vous pourrez réutiliser. Vous pouvez dire, au fait, connaissez-vous quelqu'un qui... Et là, vous décrivez leur difficulté. Cherchant à... Et là, vous donnez le résultat rêvé. En... Et là, vous donnez un délai. Je vais vous donner 2 exemples que vous pourrez réutiliser. Vous dites, connaissez-vous un coach sportif qui a du mal à gérer toutes les nouvelles demandes et qui aimerait automatiser cela avec l'intelligence artificielle en quelques jours seulement? Je prends seulement 5 clients gratuitement parce que c'est tout ce que je peux gérer et je veux juste obtenir quelques témoignages pour mon service. Et nous sommes honnêtes car c'est vos premiers clients et vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Donc vous feriez mieux de ne pas prendre plus de 5 clients. La personne que vous avez contactée vous répondra sans doute quelque chose comme « J'ai juste ce gars qui s'appelle Daniel par exemple et qui travaille à ma salle de sport. » Deuxième exemple, j'aimerais obtenir plus de témoignages pour montrer que cela fonctionne dans différents scénarios. Est-ce que quelqu'un vous vient à l'esprit? S'ils disent non, voici une façon amusante de répondre. Est-ce que quelqu'un que vous n'aimeriez pas vous vient-il à l'esprit? Honnêtement, c'est à ce moment-là que vous obtiendrez parfois la vraie réponse. Si vous n'avez pas le temps de dire tout cela, vous pouvez par exemple dire « J'aide ce type de client à obtenir ce résultat rêvé en combien de temps, sans effort et sacrifice, et je garantis X, Y, Z pour réduire le risque. » C'est tout. Vous pouvez utiliser ce message si vous êtes vraiment pressé. Certains diront que vous ne devriez jamais vendre votre temps pour 0 et que vous êtes un gros nul. Mais vous n'avez jamais fait ça auparavant et honnêtement, il serait déraisonnable de faire payer vos premiers clients. Pourquoi voudriez-vous vendre un service médiocre à des gens que vous connaissez? Si les gens ne veulent pas travailler avec vous même gratuitement, demandez-leur pourquoi. Car la raison pour laquelle quelqu'un vous dit qu'il ne veut pas travailler avec vous même gratuitement, c'est que souvent il y a des coûts cachés associés à ce que vous vendez. Si vous découvrez quels sont ces coûts cachés, vous pouvez les éliminer et ensuite les facturer beaucoup plus cher plus tard par rapport à vos concurrents qui la facturent toujours et incluent ces coûts cachés. Je vais vous donner un exemple. Le mois dernier, un gars m'a contacté de la même manière car il voulait faire des vidéos courtes pour moi. Il m'a dit « Vous n'avez rien à faire, je réutiliserai tout ce que vous avez déjà mis en ligne pour faire des nouvelles vidéos et en plus de ça, je les posterai pour vous. Vous avez juste besoin de me dire oui. » Et devinez quoi? J'ai dit oui et dès le lendemain, il a commencé à faire des vidéos courtes pour moi car il avait supprimé tous les coûts cachés. Si les gens tirent de la valeur de ce que vous offrez, surtout si c'est gratuit, ils sont bien plus susceptibles de vous laisser des avis positifs, de vous faire des retours et d'envoyer leurs amis et leur famille. Une fois que nous avons fait cela, nous avons nos premiers clients. Passons à l'étape 8. Vous recommencez tout depuis le début. Donc du coup, vous aviez cette grande liste et vous avez contacté toutes les personnes à l'intérieur. Si vous aviez par exemple une liste de 2000 personnes et que vous avez contacté toutes ces personnes en suivant les étapes qu'on a vues précédemment, en leur proposant une offre irrésistible, vous avez normalement vos 5 premiers clients gratuits. Maintenant, vous allez me dire, mais Maxime, je peux pas travailler gratuitement toute ma vie. On y arrive. Étape numéro 9, vous commencez à facturer. Une fois que les gens commencent à vous recommander, c'est là que vous savez que vous êtes assez bon pour commencer à facturer. Lorsque cela se produit, vous remontez au script que je vous ai donné précédemment et vous changez gratuit par 80% de réduction et vous dites que c'est pour les 5 prochains clients. Et après, que faites-vous? Eh bien, vous changez 80% par 60%. Après avoir obtenu ces 5 prochains clients, vous passez à 40%, puis à 20%, puis vous facturez plein tarif. Mais le plus beau dans l'histoire, c'est que vous n'avez pas besoin de vous arrêter là. Vous pouvez continuer en augmentant de 20%, puis de 40%, puis de 60%, car il n'y a absolument aucune règle. Et soyons honnêtes, si à ce stade vous êtes bien meilleur, vous méritez probablement de facturer un prix élevé en raison de la valeur que vous apportez à vos clients. Donc idéalement, vous facturez plein tarif, mais vous leur apportez 10 fois plus de valeur que ce que vous leur faites payer. La valeur de vos services s'est considérablement améliorée grâce au retour de ces premiers clients avec qui vous avez travaillé gratuitement. Une fois que vous êtes arrivé à ce stade et que vous avez vos premiers clients, félicitations parce que vous avez un business viable et vous gagnez de l'argent. Mais à un moment donné, vous atteindrez votre capacité maximale. Lorsque vous remplirez tous vos créneaux avec des personnes gratuites et à prix réduit, vous aurez une véritable rareté. Vous pourrez donc vendre éthiquement et avec conviction que vous n'avez que très peu de place, ce qui ajoutera un sentiment d'urgence supplémentaire. Ainsi, vos futurs clients vont vous désirer davantage car vous serez rare d'un point de vue des ressources. Ils voudront payer de même plein tarif et parfois même ils voudront payer beaucoup plus cher pour travailler avec vous. Vous pourrez ensuite vous tourner vers vos clients gratuits et leur dire « Je viens d'accepter un client qui paye plein tarif pour ce service. Si vous voulez que je continue à faire cela pour vous, il va falloir commencer à payer le même prix que ce nouveau client. Êtes-vous à l'aise avec cela? Si ce n'est pas le cas, pas de problème, parce que tout ce que vous avez fait ici, c'est de travailler pour eux gratuitement. Et vous allez donc leur dire, pas de souci,
Puis-je obtenir cet excellent avis que vous m'aviez promis? Il est super important que vous preniez extrêmement soin de ces personnes gratuites parce qu'elles vont vous apporter du business de 3 manières différentes. Premièrement, elles vont vous laisser des avis qui vont renforcer la valeur perçue de vos services. Deuxièmement, elles vont vous recommander et vous envoyer des personnes qui sont susceptibles de travailler avec vous. Et troisièmement, elles peuvent également décider de passer à vos services payants, ce qui vous apportera également des affaires. Ne pensez pas court terme, pensez long terme. Et croyez-moi, vous gagnerez énormément d'argent et bien plus facilement que vous ne le pensiez. Maintenant que vous avez des clients payants, vous atteignez votre capacité maximale et vous augmentez constamment vos prix car il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Mais alors, quelle est cette 10e étape? Gardez vos clients dans la durée. Vous avez maintenant cette grande liste de clients payants, fidélisez-les et apportez-leur de la valeur régulièrement. Lorsque vous faites cela, vous continuez à renforcer vos liens avec eux et vous leur montrez qu'ils ont bien fait de vous faire confiance. Finalement, vous n'aurez pas besoin de leur demander s'ils sont satisfaits de vos services car vous aurez fourni un service 10 fois supérieur au prix qu'ils auront payé. À ce stade, vous aurez énormément de témoignages clients et de résultats à mettre en avant et croyez-moi, vous n'aurez plus jamais besoin de faire de la prospection pour obtenir des clients. Et même, vous en refuserez et vous aurez le choix de les trier sur le volet. Et c'est ainsi que vous passerez de 0 à héros et que vous obtiendrez vos 5 premiers clients payants pour votre agence d'automatisation par l'intelligence artificielle. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit like sur cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous. C'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté avec moi et je vous dis à la prochaine.